c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Et en effet, tout de suite, c'est le coup de fourchette avec vous, Olivier Citruc, puisque maintenant vous vous faites croquer par Sam Bérébi qui vous cuisine pour Radio J. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle. Bonjour Olivier Citruc. Bonjour. Ça va ? Ça va bien. Alors, ça qui va dit bien. coup de fourchette dit plat. Donc je vais parler de votre plat préféré, le ramen. C'est ça ou pas ? Ouais. Soupe C'est japonaise avec des nouilles, des œufs, c'est excellent. Alors moi par contre je vous le dis, je vais souvent manger des ramen avec un copain. Vous connaissez ce copain qui fait des listes de restos sur son portable par spécialité, qui t'emmène toujours dans des restos improbables ? Vous connaissez ce gars ou pas ? Et c'est ce copain qui te méprise quand tu retournes dans un restaurant. Mais t'as déjà été lundi, Samuel ? Ouais. Et je vais retourner vendredi. T'as un problème ? Ah, il m'énerve ce copain. Olivier, j'ai envie de parler d'un autre plat, la dinde au marron, plat traditionnel de Noël. Alors pourquoi je parle de ce plat ? Parce que je sais que vous êtes né le 25 décembre, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Alors, je vous le dis, on est presque jumeaux, bon, à quelques années près bien sûr, parce que moi je suis né le 27 décembre. Et on peut se le dire, c'est compliqué d'être né en fin d'année, parce qu'entre Hanouka et le jour de l'an, 31 décembre, notre anniversaire, il passe aux oubliettes. Voilà. Complètement. C'est vrai ou pas ? Et en plus, moi, mes parents, ils sont forts. À chaque fois, ils me faisaient un cadeau commun pour toutes les fêtes. Ah, on est des pigeons. C'est exactement le cas. C'est vous Et en aussi ou plus- pas c'est le et cas ? D'abord, en plus, c'est pas votre anniversaire, c'est l'anniversaire de tout le monde. Exactement. Tout le Il monde n'y a a, un cadeau, en y a fait. même pas la place pour C'est faire... même- Pour C'est faire... même pas que le vôtre. C'est ça. Il n'y a même pas la place pour faire une soirée. La Hanouka, le jour de l'an, on peut pas. Tout le monde est en vacances. C'est compliqué d'être né en fin d'année. Ah oui, bah oui. Et j'ai envie de vous poser une question. Là, vous n'êtes pas en face de nous, mais c'est connu. Comment vous faites pour avoir de si beaux cheveux ? Vous avez un secret ou pas ? Je n'ai aucun secret. Non, Parce que non. à part Laurent Delahousse, personne vous bat. Hein. Ah bon? Non, non. Moi, je préfère- Non, je pense que je vous préfère vous exagérez un dire. peu. C'est extraordinaire ces cheveux. C'est gentil. Non mais c'est vrai. Il faut dire la vérité, Olivier Citruc, quand on vous voit sur scène, vous avez des cheveux magnifiques. Bah, écoutez, il faut peut-être demander à la jeune fille qui m'a quitté quand j'avais 11 ans, Ah, quoi. voilà, et c'est ça, vous Ça êtes. fait qu'en fait, j'ai laissé pousser, et donc ça a peut-être pris de la force. C'est peut-être un secret. C'est ça. C'est quoi cette histoire alors de fille qui je sais que vous n'êtes pas coupé les cheveux pendant 10 ans à cause d'une Ouais, fille qui ouais. vous a quitté. C'est quoi cette histoire Ouais. de fille Et là je me suis coupé la Isabelle. première fois. Bah, mon premier film, c'est de la gamine. J'ai des cheveux qui sont vraiment presque au milieu du dos, quoi. Et on coupe les cheveux sur le nombril du monde. Et elle rase tout, hein, parce que j'ai des cheveux très très courts Ouais. sur le nombril du monde. Vraiment, c'est tout rasé. Et le truc, c'est qu'en fait, pendant très très longtemps, j'allais pas chez le coiffeur. C'était des tournages qui coupaient les cheveux. Moi, j'allais jamais chez le coiffeur, en fait. De mon plein gré, j'y allais jamais. C'était une horreur pour moi d'aller Alors, chez un coiffeur. moi, je vous le dis, avec mes cheveux, j'ai un problème. Là, vous me voyez pas, mais que je me Non, coiffe vois ou pas. Est-ce que vous pouvez vous décrire? Alors, je vais vous le dire, que je me coiffe ou pas, je suis en explosion capillaire du matin au soir. C'est pas D'accord. compliqué. Et dans ma famille, c'est d'autant plus compliqué que j'ai un oncle, il est obsédé par les cheveux courts. Voilà, il veut tout le temps qu'on se coupe les cheveux. En plein Ouais. repas, il nous regarde, Samuel, il fait le geste pour nous couper les cheveux. La dernière fois, j'ai été en Israël avec lui. Ok, il me dit, Samuel, viens, on va se couper les cheveux. Je dis, ok. Je vais chez le coiffeur. Et là, il commence à parler en hébreu au coiffeur. Atayachol, les galères, et ta roche chez l'eau. Bon, pour ceux qui parlent pas hébreu, je vais traduire. Est-ce que vous pouvez lui raser la tête ? Faut dire que moi, je parlais pas hébreu à l'époque, donc j'ai pas compris. Mais c'est vrai que quand il fait le et à l'air, il y a garoche chez l'eau avec le geste, je me suis dit, il y a un problème dans l'histoire, tu vois. Mais je reste silencieux. Je me dis, bon, Samuel, c'est pas grave. Elle est, commence à sortir la tondeuse. Je me dis, et là, je parle toujours pas. Je me dis, Samuel, déconne pas. C'est un mec qui sort de l'armée. Si tu fais quelque chose de mal, tu peux finir en prison. Voilà comment, Olivier, j'ai fini la tête rasée. Donc je ne me coiffe plus en Israël et je ne parle plus à mon oncle aujourd'hui. C'est bon pour vos cheveux. C'est ça. C'est ça, non mais C'est vraiment. rien c'est- que pour vos cheveux. donc D'ailleurs, c'est très chouette ce film. Ouais, oui, c'est vrai. Donc on le sait, vous êtes un grand acteur de théâtre, de cinéma, notamment dans L'Appât, 4 garçons pleins d'avenir. Mais je sais qu'à la base, vous avez fait du théâtre pour avoir moins d'interrogations en français, parce que la prof de théâtre, c'était la prof de français, c'est ça ? Ah, c'est vrai, J'ai- ça. Je l'ai raconté, ça? Bah, je l'ai entendu, hein, je l'ai pas inventé. Non, c'est vrai. Ouais. Non, mais on avait des meilleures notes, puis on avait moins d'heures de contrôle, en fait. Ah, c'est Et ça. donc, bon, bah voilà. Parce j'y suis que allé. vous étiez un élève moyen, mais sérieux, c'est ça ? Ouais, c'est ça, mais j'étais un peu obligé d'être sérieux. Bon, Alors, ouais. Moi, j'étais un élève sérieux. Le seul problème que j'avais au lycée, c'était les retards. Voilà, toute ma vie, j'arrive en retard. Alors, par contre, avec une particularité, c'est que j'habitais en face du lycée. Et toute l'année, moi, je C'est un mentais. problème de réveil, alors. Voilà, problème de. Sauf que moi, toute l'année, je mentais à mes profs. Je disais non, j'habite loin et le RER est bloqué.
À part un matin où le prof de maths m'a vu sortir de chez moi. J'ai sorti la pire excuse, j'ai dit non, je dors chez un ami. Et à ce moment précis, ma mère est sortie de la fenêtre et m'a dit « Samuel, t'as encore oublié les clés, reviens !» Comment te dire voilà comment j'ai été exclu de l'établissement. Sur à quoi j'ai répondu « Je préfère qu'on reste ensemble ». Ah, c'est joliment Merci conclu. beaucoup de m'avoir écouté, Olivier, et j'espère qu'on sera un jour l'un en face de l'autre. Vous pourrez Eh voir ben, mes avec cheveux. plaisir. Mes cheveux. Avec plaisir, Merci. j'adorerais voir vos choses. Merci beaucoup Sam Bérébi. Pour les amateurs de votre humour, bien sûr, on peut vous retrouver dans des comédie clubs parisiens. Pour le savoir, rendez-vous sur votre compte Instagram Sam Bérébi avec un Y, très important.